C'était autre chose, quoi. On a galéré bien des fois, on était malade, il fallait quand même y aller, et puis tout. Mais ça, c'était du bricole. Donc on les ramenait, c'est nous qu'on faisait ça, à 8 heures. Il fallait être rentré à 9 h moins le quart pour aller à l'école. Nous, on a démarré avec rien. Il a toujours fallu travailler pour essayer de prospérer, d'arriver à quelque chose. À l'époque, ils sortaient de la guerre, ils n'avaient pas grand-chose, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait rien, quoi. Tout se faisait à la main, il fallait leur donner à manger à la main. Moi, j'allais secouer le fumier, hein, il faisait l'état, puis moi, après, j'éparpillais, hein. Ben, ça, c'était au mois de février. On a quand même plus de facilité à se dégager du temps libre. Donc là, on a une caméra connectée au téléphone de surveillance pour les animaux, avec toutes les commandes sur l'écran. On permet de surveiller dans les cases à vélage les vaches qui sont isolées pour vélage ou en période de chaleur de reproduction s'il y a des surveillances plus accrues. On a quand même un certain confort en plus. On nous dit souvent vous avez mis un robot, donc vous n'allez plus connaître vos vaches. Mais c'est faux. Avec le robot, on connaît encore mieux nos vaches qu'avant. On a aussi un détecteur de vélage qu'on met sur les vaches. Ça la nuit, je ne me relève plus pour le plaisir. Ça veut dire que ça change des fois où je me levais toutes les 2 heures ou toutes les heures, toutes les nuits. Si on t'avait dit de conserver, de continuer à travailler avec les anciens bâtiments que tu avais, est-ce que l'activité élevage aurait duré? Honnêtement, non. Non, parce que c'est le temps tous les jours, et puis quand c'est pas pratique, c'est pas encourageant. On a ici la colonne qui dit depuis quand elles sont passées la dernière fois dans le robot de traite. La production de lait qu'il estime qu'elle a dans la mamelle à cette heure-là. Et donc du coup, lui, il calcule si la vache est bonne à traire ou pas.